Bonjour, pendant l'enfer du Nord, voici l'enfer tout court pour les pilotes disputant le championnat de Belgique de motocross, aussi appelé Belgian Masters of Motocross. L'enfer de Mons est son redoutable circuit du bois brûlé, redoutable par la composition de son terrain, du sable noir, une piste exigeante, pas très large et de plus en plus bosselée au fur et à mesure du passage des motos. Tête d'affiche, Jérémy Van Orebeek et sa nouvelle Yamaha. Le Bruxellois a quitté Kawasaki pour rejoindre les Bleus et ça se passe plutôt bien puisqu'il occupe la 3e place du championnat du monde MXGP après 3 courses. Ses principaux adversaires, les pilotes Suzuki Steve Ramon et surtout Kevin Straybos. C'est difficile de rouler ici, très étroit, le départ sera donc important et face à de bons pilotes dans le sable comme Van Orebeek et Roelants, ça ne sera pas facile. Je pense qu'on va avoir une belle bagarre. Après le Qatar, la Thaïlande en championnat du monde, c'est enfin la première course en Belgique et c'est vraiment bon de retrouver tout le monde ici. Malheureusement, Ken De Decker est blessé au pied. C'est dommage que Ken est blessé parce que je me rappelle que l'année passée, Ken et Kevin, ils ont fait un très beau spectacle. Ils ont allé au fond. C'était pas mal, mais maintenant, écoute, il y a Jérémy qui est là, qui, comme tu dis, qui évolue très bien en Grand Prix. Joël Roelants qui cherche encore ses meilleures sensations. Donc Kevin qui évolue dans le bon sens aussi. Il y a, disons, quelques pilotes comme Delancey, comme Vandal, encore quelques subtops qui vont pas mal aussi. Donc ouais, je m'attends à un beau spectacle aussi aujourd'hui quand même. Clément de Sale absent lui aussi, car voulant se concentrer uniquement sur les Grands Prix, le principal adversaire de Straybos sera Jérémy Van Orebeek, vice-champion de Belgique et surtout l'homme en forme. Les 3 premiers GP, c'était toujours à l'autre côté du monde et là, avec ici en Belgique, il y a beaucoup de gens qui vont venir. Déjà là, le grand matin, il y a beaucoup de gens qui sont là. Et ça me fait plaisir, mais aussi ça me fait plaisir pour donner à eux le spectacle. J'ai encore un peu la fatigue du jet lag de la semaine dernière, mais je me sens bien, il fait beau, donc le circuit est bien. J'espère qu'il va se creuser encore un peu plus parce que là, il est encore assez plat, mais tout est bien, la moto est bien, je me sens bien, donc ça va être une belle journée, je crois. Important, hein, ce que vient de dire Jérémy Van Orebeek. J'espère que le circuit va se creuser. C'est la marque d'un homme en forme. Van Orebeek qui a remporté en fin de matinée la manche qualificative devant Straybos, Delancey, Roelants et Lieber. Attention, 15 secondes avant le départ. Van Orebeek en bleu, numéro 89. Straybos en jaune, numéro 22 à droite. Lieber 33, Roelants 34 à gauche. Et c'est parti. Mauvaise sortie de grille pour Van Orebeek qui cabre trop alors que Straybos confirme qu'il est le roi du Hole Shot, le meilleur départ. Ramon va s'accrocher avec le Brabançon Van Stiepen alors que le Liégeois Delancey reste bloqué derrière la grille. Straybos est parti en tête devant Jürgen Van Noten, que Van Orebeek dépasse déjà dans le 3e virage. Le jeune Malmédien Julien Lieber est 4e. Straybos a de bonnes sensations, Van Orebeek un peu moins. Le pilote Yamaha décide donc de suivre le pilote Suzuki sans provoquer une attaque prématurée. Le rythme des deux hommes est un ton au-dessus du lot. Derrière, sur la Honda 450, Joël Roelants est déjà à plus de 30 secondes. Il est menacé par la petite Suzuki 250 officielle du gamin de Bernister près de Malmedy, Julien Lieber. La ferme Lieber, eh bien, c'est son papa. En tête, toujours Straybos devant Van Orebeek. Roelants pointe à 38 secondes après 15 minutes de course. Et puis, au 10e tour, Van Orebeek, qui a bien étudié les trajectoires et les faiblesses de Straybos, passe à l'attaque et prend les rênes de la course. Le pilote Yamaha se ménage immédiatement un petit écart, histoire d'écœurer le pilote Suzuki et de ne plus être inquiété jusqu'au drapeau à damier. 3e Roelants, 4e, c'est une surprise avec la 250, Julien Lieber. Déjà, moi, c'est un terrain qui me plaît vraiment. C'est un peu comme dans le temps, quoi. C'est naturel et
le terrain n'est pas super lâche, mais troué, donc c'est super amusant. Et la course, on a décidé de venir ici au dernier moment. Parce que voilà, j'ai pas fait de très bons résultats au Grand Prix ces derniers temps, beaucoup de grosses chutes, donc pour ça que je suis venu ici pour rouler, pour prendre des départs, un peu d'expérience. Oui, c'est bien Julien et non Cédric Libert, petite erreur de sous-titrage. Il devance le Britannique Houghton, Van Daal, De Wulf, Salatz, Delancey remonté 11e, Ramon seulement 13e. Lui, c'est Christophe Grune. Il nous vient de la région hanutoise, il est le mécano de Van Orebeek et il l'a suivi chez Yamaha cet hiver pour assurer la préparation de l'YZF 450 d'usine de son pilote fétiche. Préparation spécifique ici pour Mons. C'est le setting sable, on va dire, on a une moto un peu plus basse de l'arrière et un peu plus haute de l'avant pour que Jérémy se sente bien, pour pouvoir bien avaler les vagues, on va dire. Le reste, le moteur reste identique, tout le reste est la même chose, c'est juste la suspension qui diffère un petit peu. Jérémy veut rouler avec la même machine, que ce soit à l'entraînement, quand championnat du monde, la même machine pour s'adapter au plus rapidement possible et bien toujours être adapté à la moto, quoi. Le matin comme ça c'est encore plat, mais l'après-midi c'est les réglages vont jouer, c'est là que les grands pilotes font la différence parce que comme Jérémy c'est ce qu'il veut exactement et on ajuste en fonction des manches, on ajuste toujours la suspension à sa demande. Là, on travaille bien avec Jérémy depuis 2 ans et notre objectif, c'est ça, d'avoir d'ici 2 ans d'être champion du monde. Je vis mon métier, je vis pour lui et ça, il le sait que je me donne corps et âme pour lui et toutes ses demandes, je les réalise. Et ça marche car la Yamaha 450 a une réputation de moto exigeante, mais Van Orebeek s'y est adapté rapidement. Joël Smets bichonne la moto de Strijbos, Christophe Grune fait le plein de la machine de Van Orebeek, Joël derrière Kevin pour le coacher, Jérémy en confiance avant de s'élancer pour la deuxième manche. Les conditions sont idéales aussi pour les 6 autres catégories, Master, Senior, Nationaux, Junior, Espoir et 85 cm3 jusqu'à 14 ans. Là, ce sont les gamins qui roulent sur le même circuit que les grands et c'est Iago Geerts qui va s'imposer dans les 2 manches. À noter 2 petits minots wallons dans le top 10, Jérémy Maître 6e et Arnaud Lemaire 7e. Ils rêvent tous deux de s'élancer comme ceci au guidon d'une 450 officielle et de signer un 2e all shot comme Kevin Strijbos sur la Suzuki. Nous sommes dans la 2e manche des Belgian Masters et Strijbos s'envole devant Van Orebeek. Giuliani Cambré numéro 24 et Marvin Van Daal en vert sur la KTM, caméra embarquée sur la moto du liégeois Delancey. Roulans qui lui subtilise la 5e place immédiatement et va donc recevoir ses projections de sable sur le torse, sur le casque. Regardez comme c'est physique, les bras, les épaules, les cuisses travaillent tout le temps, l'enfer de Mons. Van Orebeek se sent beaucoup mieux, regardez, fin du premier tour, il a déjà dépassé Strijbos, c'est clair. Qu'il manque un de Deiker et un de Salle pour animer les courses car derrière c'est le trou. On ne joue vraiment pas dans la même catégorie. Cambré toujours 3e, Roland s'est passé Van Daal, Delancey s'accroche et Julien Libert remonte. En tête, Van Orebeek est en démonstration. Le pilote officiel Yamaha creuse un écart plus que conséquent car Kevin Strijbos est parti à la faute et c'est à présent Joël Roulans sur la Honda qui est 2e devant la KTM de l'inusable Van Daal. Libert remonte très fort mais chute sous nos yeux. Ramon passe, Strijbos arrive et le voilà, et ne va pas tarder à dépasser Libert. Le circuit se creuse, des vagues de sable sur lesquelles Van Orebeek navigue à une vitesse que jamais Strijbos n'a pu suivre, ce qui le poussera à la faute et laissera le champ libre à une 2e victoire pour le Bruxellois et sa Yamaha officielle. Une victoire pour le pilote, une victoire aussi pour son mécano. Christophe Grune, qui a effectué quelques petites modifications entre les 2 manches pour permettre à Jérémy de se sentir plus à l'aise. Je me sentais beaucoup mieux de deuxième départ. Kevin est tombé, mais j'avais direct mon rythme direct dur et j'avais encore un peu de la marche. Et le circuit est défoncé, donc c'était bien pour jouer et tout, donc super content. On a fait quelques réglages pour la 2e manche et c'était beaucoup mieux, donc super content.
Classement de la deuxième manche, Van Orebeek, Roelans, Van Daal, Delancey, Straybos, Ramon. Au classement général, Van Orebeek marque le maximum de points et prend la tête du championnat devant Roelans et Straybos. Les 3 pilotes de MXGP sont devant, c'est logique. Voilà, c'était la 37e édition du motocross du Doudou à Mons. Succès populaire, proximité des pilotes sur la piste. Frites, fricadelle andalouse, la recette est connue. Dans le motocross, qu'est-ce qui vous plaît? C'est l'ambiance, sont les courses, le spectacle? Les cascades, quand on voit ces motos monter très haut, retomber, et puis c'est une ambiance familiale, tout le monde est là, hein, on vient avec les enfants, les petits-enfants, c'est un dimanche très agréable. On vient ici en famille, on vient passer une journée presque à la campagne, mais je plains les lapins qui habitent ici toute l'année. Ce soir, cette journée, ils ont eu peur, je crois. Ça fait encore beaucoup de bruit, hein? Oui, mais c'est pas grave, on sait où on vient quand même. Ça fait aussi partie du spectacle, le bruit. Ça fait partie du spectacle, sinon, on va avoir une course cycliste. Le cyclisme que pratiquent beaucoup de pilotes d'ailleurs de motocross pour se préparer, Roelans deuxième est moyennement satisfait. Moi, je n'ai pas vraiment bien roulé, pas comme je voulais. Mauvais départ, difficile de trouver le bon rythme, beaucoup de fautes. Ma moto n'est pas encore à 100%, mais on a scoré de gros points et je pense que c'est le principal. Et Joël Roelans se retrouve sur le podium final aux côtés de Kevin Straybos et de Jérémy Van Orebeek. Yamaha, Honda, Suzuki, c'est le trio final de ce motocross de Mons. Prochain rendez-vous le 1er mai à Moerbeek.